right. Okay, you win. I'm in love with you. Well, alright. Bonsoir, on est avec Hélène et Séverine qui sur Radio Pluriel et sur Vivé et on va discuter de l'aventure qu'elles sont en train de construire sur Lyon. Est-ce que vous pouvez commencer à nous parler de sister.net et nous dire ce que c'est ? C'est un site qui a 3 ans d'abord, qui a été mis en ligne en 2003. Et au début, c'était un simple pied de nez par rapport aux magazines féminins traditionnels. Et puis, au début, il y avait très peu de visites. Et en fait, on s'aperçoit que chaque mois, il y a un peu plus de visites. On arrive à 5000 visites par mois sans faire spécialement de pub ou quoi que ce soit. Donc, c'est très intéressant, c'est très encourageant. Et puis, on a monté un certain nombre de rubriques, donc 11 rubriques sur le site, où on peut lire de la poésie, on peut lire des extraits de nouvelles, des nouvelles en entier, qui sont plutôt engagées, des choses drôles, des choses engagées, des choses un petit peu décalées aussi. Voilà, on a aussi de la culture, de la poésie. On a un peu d'actu sur ce qui se passe à Lyon. Donc on peut mettre en ligne quand il y a des événements. Par exemple, là, c'était cet été, il y a le festival hip-hop de Lyon, l'original, la 2e édition. Donc là, on a suivi carrément tout l'événement pendant les 3 jours. On a été invités sur toutes les soirées et donc on mettait de la photo et puis nos commentaires, des interviews d'artistes en ligne. Donc voilà, c'est assez généraliste en fait. Ouais, on fait pas mal de très hétéroclite. Alors, le fait de publier des femmes, que ce soit un site de femmes pour des femmes, c'était un choix au départ. Donc, comme je disais, par rapport à la presse féminine traditionnelle qui me ressemblait pas au départ. C'était vraiment cette idée-là. C'était en réaction. Voilà, c'était une réaction par rapport à des choses où je me reconnaissais pas, où on vendait des choses qui ne ressemblaient à rien de ce que j'étais. Et je voulais faire un magazine qui ressemble à moi et mes copines au départ. Et puis on s'est aperçu que ça touchait en fait beaucoup plus de gens qu'on croyait. Et pas seulement des filles, d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui viennent visiter Sister, beaucoup d'hommes qui viennent participer aussi, qui font des commentaires dans les forums, qui sont très intéressés. Alors il y a une rubrique Vaginal Story, évidemment, qui est très attractive pour les hommes et qui marche beaucoup. Et qui traite de la féminité, mais sous un aspect beaucoup plus drôle, beaucoup plus décalé en fait. On prend pas, c'est jamais vulgaire, ni c'est pas forcément dérangeant. Disons qu'on essaie d'amener un autre regard sur des choses qui sont traitées dans les magazines féminins, justement, avec une espèce de lourdeur, et nous on essaie d'apporter une légèreté sur ces sujets qui sont de la femme, quoi. C'est un peu aussi le site anti-fleur bleue. Anti-fleur bleue, oui, c'est ça. L'idée, c'est de s'éloigner du côté de toujours fleur bleue, de la vie femme, ou réputé féminin. Voilà. Montrer les femmes qui ont envie de dire autre chose que ce côté juste féminin, mode, etc. Elles ont envie de s'engager et puis d'avoir un vrai rôle à jouer dans cette société pour que ça change aussi. Et pour changer, c'est aussi une éducation, une culture différente, une littérature différente. Voilà, c'est comme ça que... Et puis c'est aussi, Sister, c'est aussi beaucoup de fou rire. On ne se prend pas au sérieux. Voilà. La base, on se prend pas au sérieux. C'est la base de Sister, c'est ça, quoi. C'est pas, essayer en tout cas de ne pas se prendre au sérieux. Essayer d'amener un regard différent sur des choses qui sont traitées très souvent en fait. Et qui, à force d'être traitées très souvent, sont dénaturées, il me semble. Sur le quotidien des femmes. Sur le quotidien des femmes, sur cette idée. Le métissage aussi. Voilà, il y a beaucoup sur le métissage qui sont black, ouais. Oui, et puis on a une partie culture urbaine, parce que ça c'est mon parcours personnel en fait, c'est à la fois les littératures et à la fois mes origines, d'être une fille de banlieue, de cité, qui a essayé de faire des études de lettres et d'être prof un jour, quoi. Donc c'était un peu ce parcours-là, donc à la fois la culture urbaine, à la fois montrer que des femmes peuvent avoir des choses à dire sans être féministes. C'est souvent aussi le problème, c'est que quand on parle d'un site féminin, on nous met tout de suite dans une catégorie de féministe, alors que le sujet est beaucoup plus large que ça. C'est plus l'humanité avec un grand H qu'on essaie de viser, les problèmes de l'humain, plutôt que des problèmes de la femme. Alors la femme fait partie des problèmes de l'humanité, mais
à mon avis, la femme peut arriver à développer certaines idées sur l'humanité qui sont différentes et à arriver à poser les problèmes un peu différemment. Ça permet aussi de faire découvrir des auteurs féminins comme Gabrielle Wilcock, Voilà. une femme extraordinaire qui a écrit un livre qui est de l'orfèvrerie, qui s'appelle Le Nécrophile par exemple. Et puis ça a permis aussi de parler d'Ingeborg Bachmann, de Griselda Disreal, des femmes clés. Griselda Disreal, c'était une prostituée révolutionnaire qui considérait son métier comme un art et qui a écrit des bouquins absolument fantastiques, avec une écriture magique. Donc ça permet aussi d'ouvrir et de montrer qu'il y a une nouvelle forme pour aborder des tabous aussi, des tabous, des non-dits, des silences, etc. Donc Sisters, c'est important. C'est vraiment des voix de femmes pour faire changer le monde. Voilà. Et pas simplement pour faire changer les femmes, c'est beaucoup plus large que ça. Je suis obligée de le dire parce que souvent on nous dit qu'on est féministe. Mais est-ce que c'est grave d'être féministe? C'est pas grave, qu'est-ce que ça veut dire? mais c'est réducteur. Voilà, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire être féministe? C'est ça en fait, c'est réducteur parce que être féministe, ce serait vouloir se battre uniquement pour les femmes et l'idée n'est pas là. C'est qu'on pense que les femmes peuvent arriver à changer un petit peu la façon de penser du monde en fait. Mais déjà en changeant leur façon de penser, d'éduquer leurs fils, voilà, par exemple, tout simplement. et leurs filles. Oui, Je veux dire, ce qui n'est pas toujours la même éducation quand on regarde des familles où on voit une femme éduquer un fils ou une femme éduquer sa fille, quelque part, il y a un problème, il y a un décalage. Donc ça commence là. Oui, ça commence dans cette éducation-là. Voilà. Ne pas reproduire ce que l'on a vécu, Voilà. avec tout le passif que nos mamans ont pu avoir dans les sociétés antérieures. Ouais. Essayer d'ouvrir nos filles Et puis, sur les autres. Et puis sur la place qu'il faut qu'elles prennent dans cette société pour essayer de la changer, c'est ça votre idée? voilà, c'est ça. Et éduquer quelque part les fils aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes, Il y a beaucoup d'hommes qui lisent Sisters. Ouais. Ça les intéresse parce que De justement, plus en plus, de parce plus que en les hommes, plus. ils ont envie de vivre avec les femmes. Hein. Et puis ça les Pas intéresse. mal. Ça les Parce que intéresse. ça, c'est formidable quand même de vivre ensemble. oui, il faut le dire. Bah oui, on a le droit de le dire quand même. On a le droit. Et ça, c'est pas fleur bleue. Non. Je crois pas, non. On donne l'adresse? Oui, alors Sisters, alors il y a un jeu de mots dans le nom puisque le début c'est en anglais et la fin c'est sœur en français, donc sistours.net. Voilà, il y a à peu près Il y a beaucoup à découvrir. Je sais pas combien tu as d'articles maintenant. oui, il y a un peu plus de 200 articles, il y a 11 rubriques. Alors c'est vrai qu'on aimerait que ça prenne beaucoup plus d'ampleur, ça va en prendre. Il faut, ça demande beaucoup de temps en fait pour tout mettre en ligne, tout faire. Mais on est très encouragé par les visites qui sont de plus en plus régulières. On a de plus en plus de gens qui sont des fidèles de Sisters. Et les forums aussi. Et qui les amènent forums. toujours, qui interpellent, qui amènent d'autres questionnements, d'autres réponses, et aussi quelquefois une envie de répondre à ces questions qui aussi nous interpellent nous-mêmes. Enfin, quand on écrit un article, quand on rédige une nouvelle. Et est-ce que quelqu'un peut écrire un article comme ça, vous proposer un article? Oui, alors bien sûr, on peut nous proposer un article. On les regarde et puis à ce moment-là, on les met en ligne si ils correspondent à notre ligne éditoriale en fait, s'ils ont des choses vraiment à dire. Et oui, bien sûr, c'est envisageable qu'ils peuvent intéresser le plus grand nombre. Et un homme? Et un homme, alors ça c'est le gros souci. Au début c'était négatif, en fait on voulait pas du tout que ce soit des hommes parce qu'on voulait garder cette idée féminine en fait Ils prennent des du site. pseudos. Ils sont bien malins. Hein. Après tout, on connaît quelqu'un qui a écrit un magnifique livre en se mettant à la place d'un homme, alors pourquoi il ne ferait pas pareil? Voilà, N'est-ce pas, Franca? Oui. donc ça arrive, oui, c'est possible Et maintenant. après Momo Kikil, ça a été Mata Kikil. Voilà, Eh ben, merci beaucoup pour cette rencontre. merci à vous. Ah non, c'était l'adresse du site, je crois qu'on l'a donnée, hein, On l'a sister.net, donc sistours.net. Et alors allez-y nombreuses, mesdames, et vous aussi, messieurs.
Merci à vous. Merci. Merci. Merci Franca.